Salut à tous, c'est JB et dans cette vidéo, je vais vous parler de la réserve fédérale. Donc la réserve fédérale, c'est quoi? Eh bien, c'est les 12 grandes banques fédérales qui vont faire une association pour parler de la politique monétaire des États-Unis. Et c'est également là où est-ce qu'ils gardent l'or, c'est-à-dire à 24 mètres sous terre. La réserve fédérale, donc en anglais c'est le Federal Reserve System, on l'appelle souvent la réserve fédérale ou bien la Fed, eh bien c'est la banque centrale des États-Unis. Et cette banque centrale-là, c'est la plus puissante du monde. Donc quels sont les objectifs et quel est le boulot de la réserve fédérale? Eh bien, le Congrès des États-Unis a défini 3 objectifs de politique monétaire pour la réserve fédérale. Ça va être le plein emploi, la stabilité des prix. Donc quand on parle de stabilité des prix, eh bien c'est de maintenir et de conserver une inflation ou une déflation. Et c'est aussi les fameux taux d'intérêt. Donc vous savez quand on a des réunions du FOMC, où est-ce qu'ils vont annoncer publiquement s'ils augmentent ou ils descendent ou alors qu'ils maintiennent les taux d'intérêt. Eh bien ça, c'est le boulot de la Fed. Donc en plus, à partir de 2008, eh bien la Fed a eu un rôle beaucoup plus important et maintenant, elle s'assure aussi de réguler le système bancaire et aussi de maintenir le système financier. Donc en gros, la Fed, en plus de s'assurer des taux d'intérêt adéquats afin de faire continuer à croître l'économie américaine, et bien maintenant elle est aussi un petit peu devenue le gendarme et le contrôleur du système bancaire et du système financier américain. Donc le rôle le plus important et ce qu'on doit faire vraiment le plus attention, c'est quel est le taux directeur qui va être émis par la banque centrale. C'est principalement son outil de prédilection. En fait, la banque centrale va prêter de l'argent aux banques à un certain taux d'intérêt. Les banques vont se les prêter entre elles et par la suite, eh bien, selon le taux de la Fed, les banques vont donc prendre ce taux-là, rajouter leur marge par-dessus et vont se mettre à le prêter aux consommateurs. Et donc forcément, s'il y a une différence de taux entre la Fed, eh bien ça va se ressentir sur les cartes de crédit, sur les crédits à la consommation et notamment sur les crédits immobiliers. L'histoire de la réserve fédérale. Eh bien, il y a eu une panique bancaire américaine en 1907 et suite à ça, eh bien, le Congrès a formé le National Monetary Commission. Avec les travaux qu'ils ont faits grâce à cette commission, ils ont mis les bases de ce qu'on appelle le traité de la Federal Reserve Act qui a été adopté le 23 décembre 1913 par le Congrès et qui a été officialisé le 29 décembre 1913 par le président démocrate de l'époque, Woodrow Wilson. Donc la composition de la Fed, de la réserve fédérale, c'est pas une seule entité, c'est pas à un seul endroit. Donc oui, effectivement, le bâtiment principal de la Fed, il se trouve à Washington, mais la Fed est composée de 12 banques de réserve régionales qui vont ensemble composer le système de la réserve fédérale selon un découpage géographique qui à l'époque reflétait un peu l'économie de l'Amérique. La Fed, c'est une banque centrale qui est complètement indépendante. Donc ses décisions ne sont pas assujetties à l'autorité du président des États-Unis ou à un autre parti du gouvernement fédéral. Et elle ne reçoit pas non plus de budget du Congrès. Par contre, il faut savoir que le président de la Fed et le vice-président de la Fed, eux, eh bien, ils sont nommés par le président des États-Unis et par la suite, ils doivent être confirmés par le Sénat américain afin de rentrer en poste. Donc, quelles sont les 12 réserves fédérales, donc les 12 banques qui vont composer la Fed? Donc, les 12 banques régionales qui composent la Fed, la première c'est New York et New York représente 40% des banques. Donc, on s'entend que la Fed de New York a beaucoup plus d'impact que les autres. Mais également, elle constitue aussi la plus grande réserve d'or du monde avec plus de 12 000 tonnes d'or en date de 2008. Et sur ces 12 000 tonnes d'or, eh bien, il y avait seulement que 2% qui appartenaient aux États-Unis. Le reste appartenait à une cinquantaine d'États étrangers et organismes internationaux et aussi quelques particuliers très fortunés.
Par la suite, on va avoir San Francisco, Chicago, le Richmond, l'Atlanta, Boston, Dallas, Cleveland, Philadelphie, Kansas, Saint-Louis et Minneapolis. Donc comment c'est composé? Donc la Réserve fédérale se compose d'un conseil des gouverneurs et d'un président. Donc on sait qu'en ce moment c'est Jerome Powell qui est le président de la Fed depuis 2018. Les dirigeants des 12 banques des réserves régionales, eh bien ce sont des administrateurs qui sont choisis parmi les représentants des banques et de diverses professions dans le milieu financier. Et eux, ils vont élire leur président, mais ils vont également participer aux réunions du comité de politique monétaire, le fameux FOMC. Le président de la Fed, qui est Jerome Powell, c'est vraiment le chef de la Banque centrale américaine. Il a un mandat de 4 ans et ça peut être renouvelable plusieurs fois. Donc on sait que le président de la Fed, c'est vraiment quelqu'un qui est considéré comme le personnage le plus puissant de l'économie mondiale parce que chacune des petites phrases qu'il peut dire peut avoir un impact énorme sur le marché. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais à un moment donné, Alan Greenspan, qui était un président de la Fed pendant 20 ans, avait déclaré dans une phrase l'exubérance irrationnelle des marchés et d'un coup, il y a eu une chute importante des marchés qui s'est ressentie pendant plusieurs mois juste avec une seule petite phrase. Donc on sait que le président de la Fed, quand il se met à parler, tout le monde s'arrête et tout le monde va être super attentif à ce qu'il dit car c'est vraiment, après si on peut dire le président américain, l'homme qui a le plus de puissance et que chacune de ses phrases peut avoir un impact sur l'économie mondiale. Donc le président de la Fed qui est en ce moment Jerome Powell, eh bien il y a énormément de pression sur lui car Trump le déteste et c'est un petit peu une guerre entre la vision de l'économie de Jerome Powell, donc le directeur de la Fed, et la vision de l'économie de Trump. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à la commenter et sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.